Recherche homme pour un voyage dangereux, faible salaire, froid glacial, longues heures d'obscurité totale, retour en toute sécurité incertain, honneur et reconnaissance en cas de succès. C'est la publicité qui aurait été publiée dans le Times lorsque Sir Ernest Shackleton a décidé de monter un équipage pour sa célèbre expédition en Antarctique. Même si la publicité n'est peut-être qu'un mythe, le voyage lui-même est devenu l'une des plus grandes histoires de survie de tous les temps. Sir Ernest Shackleton n'avait en fait pas vraiment besoin de publicité. Il était déjà une légende parmi les marins et les explorateurs britanniques. En 1908, il a dirigé l'expédition britannique en Antarctique et en nomma une région, la Terre Victoria, en l'honneur de sa reine. Au cours de la même expédition, des membres du groupe de Shackleton ont été les premiers à atteindre le sommet du mont Erebus, le deuxième plus grand volcan de l'Antarctique. Sa nouvelle idée audacieuse de voyage dangereux a tellement attiré l'attention des journaux que Sir Shackleton a vu une foule de bénévoles frapper à sa porte. 27 d'entre eux seulement ont été sélectionnés. Et oh mon Dieu, on peut dire qu'il a fait un choix judicieux. C'étaient des hommes d'acier, sans aucun doute, sachant l'énorme objectif qu'il s'était fixé. Avec ces hommes, Ernest Shackleton avait l'intention d'atteindre l'Antarctique et de traverser tout le continent par le pôle sud. Pas vraiment une promenade dans le parc. Le 5 décembre 1914, ils ont quitté les côtes de Géorgie du Sud à bord d'un navire appelé Endurance. L'Endurance était l'un des meilleurs navires de son époque pour faire face aux glaces. Il avait une coque robuste, une quille de 2200 mm d'épaisseur et une machine à vapeur de 350 chevaux. Avec toute cette puissance, il pouvait frapper et briser des tonnes de glace avec aisance. Mais il avait quand même une faiblesse cruciale. Le bateau était conçu pour écraser la glace, mais pas pour supporter le fait d'y rester coincé. Si jamais l'Endurance se faisait prendre par la glace qui s'accumulait autour d'elle et poussait avec tout son poids, elle serait écrasée par cette immense pression. Et devine quoi? C'est exactement ce qui s'est passé. Ce fut une année particulièrement mauvaise pour traverser les eaux glacées de la mer de Weddell. Au début, Endurance gérait facilement la glace à la dérive, mais le 18 janvier, elle a finalement été vaincue. Il arrive parfois de rencontrer d'énormes plaques de glace à la dérive détachées de la banquise. Elles vont et viennent et peuvent se transformer en un petit iceberg en quelques jours seulement. Cette glace est donc l'une des espèces les plus dangereuses qu'on puisse imaginer. L'espoir initial de Sir Shackleton et de son équipage était que la glace ne s'accumulerait pas autour du navire. Mais le 24 janvier, il devint évident que la pression sur la coque du navire ne ferait qu'augmenter. Les jours suivants, l'équipage a écrasé et scié inlassablement la glace autour d'Endurance de ses propres mains. Non pas pour libérer complètement le navire, cela aurait été impossible, mais pour donner un peu d'espace au navire et laisser le reste de la glace à son moteur et à sa quille. Cette idée était prometteuse, mais elle n'a pas abouti. La glace devant le navire était tout simplement trop forte et la progression était trop faible. Le seul espoir pour Endurance était de pouvoir rester intact jusqu'au printemps. Passer l'hiver sur un bateau coincé dans les glaces n'est pas marrant. La pression sur la coque du navire augmentait, tout comme la pression sur le moral des marins. Sans l'habileté de Sir Shackleton à gérer son équipage, cette histoire aurait pu se terminer ici. Mais ils croyaient en leur capitaine, qu'ils appelaient simplement « patron ». Il a maintenu la discipline à bord de son navire en instaurant une routine stable pour chacun des membres de l'équipage. Tout le monde restait occupé et essayait de s'épanouir comme il pouvait. Ils ont même trouvé un moyen de jouer au ballon sur la glace autour du navire. Tout le monde sur le navire savait que leur seul espoir dans une situation aussi désespérée était entre les mains du commandant Sir Shackleton. Leur foi en lui restait donc intacte. Malgré tous les efforts déployés pour pelleter de la glace et de la neige autour du navire, la pression sur le navire n'a fait qu'augmenter. Le printemps n'a pas apporté le soulagement attendu par l'Endurance. De temps en temps, l'équipage entendait des craquements désagréables et des bruits de choc. Au début, Shackleton pensait que c'était des baleines qui passaient sous la glace, mais tout le monde savait que le navire pourrait bientôt commencer à s'effondrer. L'été est arrivé et est reparti seulement pour apporter plus de glace. Le 27 octobre, Shackleton a ordonné à ses hommes d'abandonner le navire, déjà lourdement endommagé.
Il a promis à l'équipage qu'il les ramènerait à la maison en le disant de la façon la plus simple et la plus encourageante possible « Nous rentrons chez nous ». Mais des notes dans son journal révèlent son incertitude. La tâche est d'atteindre la terre ferme avec tous les membres de l'expédition. C'est dur d'écrire ce que je ressens. Le camp était installé à environ 1,6 km du navire. L'équipage avait encore des provisions et 3 canots de sauvetage, mais les ressources étaient tout de même limitées et ils étaient isolés du reste du monde, dérivant sur la mer de Weddell, sur la glace, sans aucun moyen d'obtenir plus de nourriture. Le 21 novembre 1915, Endurance a finalement été écrasée et engloutie sous la glace, tout comme l'espoir d'atteindre le but de l'expédition. Le 20 décembre, Shackleton a décidé de se diriger vers ce qu'il croyait être la terre la plus proche, l'île Paulet. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la glace qu'il traversait dérivait vers l'est, alors que l'île Paulet était à l'ouest. À la fin de leur voyage, à travers les champs de glace, ils étaient encore plus loin de la Terre qu'au début. Pourtant, cette marche n'était pas complètement inutile. Finalement, Shackleton et ses hommes ont repéré une autre île, Elephant Island. Marcher sur la terre ferme était incroyable pour les 28 marins fatigués. Leurs premiers jours sur l'île ont été consacrés à remplir des réserves de nourriture avec des animaux sauvages. C'était leur premier repas chaud depuis des mois, mais leur joie a été vite éclipsée par une terrible réalité. Elephant Island n'était pas beaucoup mieux qu'une dalle de glace à la dérive. Ils n'avaient aucun moyen d'envoyer un message et aucun vaisseau ne viendrait jamais à leur rencontre. Il n'y aurait pas de sauvetage. Mais Sir Shackleton n'était pas du genre à se rendre et à laisser ses hommes mourir. Au lieu de cela, il a pris un canot de sauvetage et seulement 5 hommes et il est parti chercher de l'aide. Oui, ils savaient à quoi ils étaient confrontés. Leur destination était la Géorgie du Sud, à 1287 km de là, et ils devraient traverser la partie la plus agitée de l'océan avec des vagues de plus de 15 mètres de haut. Shackleton a laissé l'autre groupe sous les commandes de son bras droit, Frank Wild. Ils étaient si proches qu'ils pouvaient finir les phrases l'un de l'autre. C'est Wild qui a aidé à assurer la sécurité de l'équipage. Ils avaient froid et n'avaient pas beaucoup de nourriture, mais il a quand même réussi à bien les tenir ensemble et a même construit une hutte pour eux avec les 2 canots de sauvetage restants. Pendant ce temps, Sir Shackleton et les 5 autres hommes commencèrent leur voyage le 24 avril 1916. Derrière eux, une autre plaque de banquise est arrivée et a enfermé l'île. Il n'y avait plus de retour en arrière. L'ennemi le plus redoutable des marins dans le froid est l'eau elle-même. Si tes vêtements sont mouillés, il n'y a presque aucun moyen de se réchauffer. Imagine ce qui est arrivé à ces hommes dans le petit canot de sauvetage qui traversait les énormes vagues. La glace s'accumulait sur les planches du bateau, ce qui augmentait considérablement son poids et ses chances de couler. Un jour, Shackleton a cru voir une ligne de ciel blanc, une fissure dans les nuages orageux. Mais il s'est vite rendu compte que ce n'était que le sommet d'une vague gigantesque. C'est l'horreur inexplicable à laquelle ils ont dû faire face alors qu'ils s'approchaient lentement de la Géorgie du Sud. Au cours de ce voyage d'1 mois, ils ont été témoins de tempêtes qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vues. Ils ont dû se battre non seulement pour leur propre vie, mais aussi pour celle de leurs 22 amis qui attendaient toujours d'être secourus sur Elephant Island. C'est peut-être ce qui les a poussés à réussir après tout. Le 10 mai, ils ont finalement atteint les côtes de Géorgie du Sud. Pas de rivages accueillants avec des lits chauds et un bon repas, crois-moi. Juste des falaises rocheuses sans aucun endroit pour amérir. Il a fallu une journée entière pour atteindre une côte et même lorsqu'ils ont marché sur le sol, ils n'étaient pas encore au bout de leur peine. Ils ont dû grimper les falaises et traverser plusieurs crêtes montagneuses pour arriver à la civilisation. Et leur degré d'épuisement ne leur laissait que peu de temps pour le faire. En chemin, Shackleton s'est même empêché, lui et ses hommes, de dormir plus de 5 minutes à la fois, de peur qu'ils ne se réveillent pas. Quand ils ont atteint la dernière crête, ils étaient à leur limite. Mais soudain, un bruit familier a ramené leur énergie. Un sifflet qui est utilisé pour réveiller les baleiniers le matin. Les baleiniers connaissaient Shackleton, mais à ce moment-là, il était assez difficile de le reconnaître.
Son pitoyable état a alarmé les baleiniers, et en un rien de temps, ils ont aidé à sauver leurs amis sur Elephant Island. Et quel miracle, ils étaient tous en vie et en bonne santé. Ils avaient survécu. D'après Shackleton, ses 5 camarades et lui étaient ravis de trouver le village de baleiniers, non parce qu'ils savaient qu'ils étaient en sécurité, mais parce qu'ils savaient que leurs amis allaient être sauvés. Et c'est ainsi que s'est terminée l'histoire de la survie la plus miraculeuse de l'histoire. Sir Shackleton n'a peut-être jamais atteint son objectif de traverser le continent antarctique d'une rive à l'autre, mais son nom restera gravé dans les annales de l'exploration antarctique. Quelle est ton histoire préférée au sujet des explorateurs ou des marins sans peur en général? Dis-moi tout dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, cliquer dessus et en profiter. Reste avec Sympa.